Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Noël et l'Épiphanie, ces deux fêtes solennelles de l'Église, sont les deux versants d'une seule et même fête, la fête de la naissance du Sauveur et de sa manifestation à l'humanité. Noël, dont seuls des Juifs, les bergers de Bethléem, furent témoins, et l'Épiphanie, dont furent témoins les mages venus d'Orient, mages qui représentent les païens. Alors c'est vrai que Noël a plus d'éclat dans les pays occidentaux et l'Épiphanie dans l'Église orientale. Enfin, c'est la même signification. L'apparition, la manifestation du Sauveur aux yeux du monde. Et d'une certaine manière, cette fête nous concerne, nous, au premier chef, fête de l'Épiphanie, car la plupart des membres de l'Église n'appartiennent pas au peuple de la première alliance. Mais nous sommes bien le peuple de Dieu, comme disait saint Paul dans la deuxième lecture. L'extraordinaire de cette fête, les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Alors c'est vrai que dans cette fête que nous célébrons aujourd'hui, nous sommes du côté des mages et nous venons adorer l'enfant Dieu, la lumière dont parlait le prophète Isaïe dans la première lecture. Les nations marcheront vers la lumière qui est le Christ Jésus. Et les rois vers la clarté de ton aurore. Alors c'est bien Isaïe qui parle de roi, ce n'est pas le cas dans l'évangile de Matthieu. Il parle lui de mages, donc ce en fait pas grand-chose.
On ne sait ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. La tradition populaire des trois rois mages, Melchior, Balthazar, puis l'Oranquin, voilà, et bien c'est venu après. Voilà. Et alors les nations marcheront vers la lumière, comme nous ce soir, moi je vais dire ce soir. Et cette lumière, à quoi sert-elle d'abord? À voir. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Lumière qui sert à voir. Les bergers et les mages ont vu de leurs yeux l'enfant Dieu et l'ont adoré. Et nous, que nous est-il donné à voir? Voir avec les yeux de la foi. L'Évangile et tout le Nouveau Testament nous donnent de voir et de méditer l'histoire merveilleuse de Dieu avec les hommes, l'histoire du salut, l'histoire d'une relation dont nous sommes à la fois témoins avec nos oreilles, quand nous écoutons comme ce soir la lecture de l'Évangile, et participant quand tout en écoutant, nous entrons dans le texte, ou plutôt nous laissons vivre en nous ce texte et sa signification profonde, celle d'une déclaration d'amour de Dieu à notre humanité. En Jésus, Dieu épouse notre humanité. Nous pouvons voir l'enfant Dieu avec les yeux de la foi. Le reconnaître comme celui qui nous donne accès au Père, c'est comme lui offrir l'encens des mages pour honorer sa divinité. De l'enfant Dieu dans une humble crèche, à l'homme encore jeune mis en croix, il nous est donné de voir Dieu à l'œuvre dans notre humanité humble et vraie. Un Dieu étonnant, un Dieu déconcertant, qui suscite en nous l'émerveillement si notre cœur et notre intelligence sont ouverts. Voir et adorer Dieu, cela suppose donc de venir, de consentir à prendre la route de la foi, à prendre conscience et à accepter une relation vraie avec ce Dieu, une relation qui nous oblige à nous déplacer, qui parfois nous dérange et parfois même nous heurte, nous déconcerte. Cela nous oblige à prendre un autre chemin, à s'engager dans une transformation, une conversion au Dieu vivant. Ce vivant qui est passé par la mort et qui a triomphé par la résurrection. La myrrhe offerte par les mages était destinée aux soins mortuaires. Et cela nous renvoie à un autre temps liturgique, au mystère pascal, à la mort du Christ en croix. Oui, adorer Dieu, c'est entrer dans ce chemin de vie, d'écoute de la parole de Dieu, et c'est-à-dire dire non à l'esprit jaloux, menteur et assassin d'un Hérode. Tentation qui peut nous traverser, nous aussi, plus ou moins au moment ou à un autre. Ne pas accepter de se laisser déranger par le Christ. Enfin, les mages tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. L'adoration se manifeste par ce geste humble de prosternation. Finalement, à l'enfant Dieu, que pouvons-nous offrir, sinon nous-mêmes? Lui donner notre confiance, notre foi, notre vie. Ce sera, comme l'ordre des mages, destiné à reconnaître
la royauté de l'enfant. Alors nous aussi, par ce don total, nous éprouverons une très grande joie.